Et bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous accueillir les scorpions pour votre guidance mensuelle du mois de septembre 2026. J'espère que vous allez bien les amis. Pour tous ceux et celles qui ont eu la chance de pouvoir partir un petit peu en vacances sur ce mois de juillet-août, eh bien j'espère que vous en avez profité pour vous ressourcer, pour vous reposer les amis. Allez, on y va avec le premier message de l'archange Michael pour votre mois de septembre 2026 d'un point de vue général. Bien sûr, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté tout simplement si ça ne vous parle pas les amis. Et surtout, je vous conseille aussi, c'est surtout que je vous conseille de consulter vos autres signes, le signe ascendant, lunaire, ainsi que le signe vénusien pour la partie sentimentale. Allez, c'est parti mes scorpions pour le premier message. Le message qui va vous accompagner sur ce mois de septembre 2026. Eh bien, on vous dit que votre maison est protégée par les anges. Alors, peut-être qu'on a des scorpions qui s'inquiètent pour un lieu d'habitation. Eh bien, tout va bien. C'est une maison vraiment qui va vous apporter tout ce que vous souhaitez puisque c'est une maison qui est protégée par les anges. Alors bien sûr, je vais vous lire le petit résumé quand même. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On vous dit soyez doux envers vous-même. D'accord les amis? Alors pourquoi on vous dit ça? Peut-être parce qu'on a des scorpions qui sont peut-être dans la culpabilité, je ne sais pas. Eh bien, non, on vous dit, abandonnez tout sentiment de culpabilité pour retrouver une paix intérieure, les amis. Bon, il y a des nouveaux départs, il y a des recommencements pour certains, certaines. Alors, si vous vous posez des questions sur une personne, on vous dit que cette personne est digne de confiance. Allez, c'est cette carte que je vais vous lire, bien entendu. Excusez-moi pour le bruit dehors, c'est juste affreux, je suis dans une résidence et voilà, comme certaines résidences, l'été on accueille des vacanciers, donc c'est très très bruyant. Heureusement, je déménage très très bientôt, les amis. J'ai vraiment hâte. J'ai trouvé vraiment mon petit cocon où je vais pouvoir être bien. Donc, je suis trop trop contente. Allez, on y va. Votre maison est protégée par les anges. C'est peut-être un message pour moi, les amis, aussi, puisque je suis scorpion. Allez, votre maison est protégée par les anges. Page 92. Allez, c'est parti. Cette carte indique que vous avez des questionnements ou une trop grande inquiétude par rapport à votre habitation ou votre manière de vivre. Mais l'archange Michael vous assure que tout va bien. Les anges protègent votre maison et lui procurent la sécurité physique et financière. Si vous déménagez, cette carte est le signe qu'il vous assiste pour votre nouveau logement. Gratitude, gratitude, mes guides. Détendez-vous et appréciez l'endroit où vous habitez car tout est parfait. Alors, il y a des significations spécifiques qui pourraient résonner ou pas, c'est à vous de voir. Les anges protègent votre maison, vos proches et vos biens pendant que vous êtes en voyage, par exemple. Les anges vous aident à localiser un élément manquant. Vos prières concernant votre maison ont été entendues et prises en compte. Un revenu inespéré vous aide à payer, par exemple, votre loyer ou vos créanciers. Et on vous dit que les anges vous guident vers un logement fantastique et bon marché. Suivez votre intuition. Il y a une petite prière, les amis, que je vous invite à réciter 3 fois de suite, aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci aussi de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Allez les amis, je vous invite à prendre un stylo, un papier, à faire pause sur la vidéo et à recopier cette petite prière pour l'avoir sous les yeux quand vous en avez besoin. Allez, on y va. On va demander 5 messages au tarot pour voir un petit peu qu'est-ce qui vient à vous sur votre mois de septembre 2026 d'un point de vue général, les amis. Allez,
on y va. Pour nos scorpions, signe solaire, ascendant lunaire vénusien, on a la carte de la force. La carte de la force qui vous parle de votre aptitude à conquérir tous vos désirs. C'est une carte puissante, la carte de la force, d'accord? On vous parle de puissance, d'énergie. Alors là, on peut me parler de grand amour, bien sûr. En tout cas, on parle de l'esprit qui domine la matière. Là, on a des scorpions qui passent à l'action, qui font preuve de courage. On a le succès, on a la volonté puissante et la grande force physique. Et puis, on vous parle aussi de votre force intérieure qui va vous permettre de pouvoir dompter la bête. Waouh! Allez, on continue. Quels sont les autres messages pour nos scorpions sur leur mois de septembre 2026? On a la réalisation avec le roi de denier. Le roi de denier, on nous parle d'un homme d'affaires mature. C'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un de prospère. En tout cas, on vous dit que vous êtes financièrement béni. On nous parle d'auto-amélioration, de statut élevé. Ce roi de denier, c'est quelqu'un qui aime la belle vie, qui a ce sentiment de pouvoir et de contrôle sur presque toutes les situations. Ben, ça peut être vous, hein, ce roi de denier, les amis. Hein. On a la papesse. Alors la papesse, on vous parle de votre connaissance, de votre sagesse et de votre intelligence. Vous faites preuve de patience, de confiance, de discrétion. On parle aussi de retrouver une stabilité émotionnelle, de prendre des décisions réfléchies, d'écouter son intuition, ses ressentis. Et puis, on vous parle aussi peut-être de pouvoir justement vous réaliser par rapport à vos connaissances ésotériques, par rapport à vos dons de divination, pour certains, certaines. Allez, on continue. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les autres messages pour nos scorpions sur leur mois de septembre 2026? Non, là, j'en ai trop. Allez, j'ai besoin de 2 messages complémentaires. On a un roi de coupe. Le roi de coupe qui nous parle d'intelligence créative. C'est une personne mature, émotionnellement stable, équilibré. C'est quelqu'un de bon conseil. C'est quelqu'un qui contrôle ses émotions, qui nous parle de confiance, de richesse par rapport à des connaissances. Ça peut être un bon ami, ça peut être une personne aussi qui apprend justement à maîtriser le monde émotionnel. C'est comme si on vous disait que vous avez des connaissances et que vous avez la sagesse intellectuelle par rapport à tout ce que vous créez, les amis. Hein, parce que là, on vous parle de créativité quand même avec le roi de coupe. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un dernier message pour nos scorpions. Regardez-moi ça, les amis. Le soleil. Bon, ben là, il y a des issues positives hein, pour vous. Hein. Vous avez lutté, hein, puisqu'on le voit, on vous parle d'issues positives aux luttes actuelles. Vous avez lutté, les amis, dans une situation. Vous avez fait preuve de force, de courage. Eh bien là, ça y est. Vous brillez de votre lumière. Vos rêves se réalisent, mes scorpions. Tout est un meilleur moment pour vous. Optimisme, fortune, positivité, joie, bonheur, succès. Je continue. Confiance, enthousiasme, plaisir, épanouissement. Ouah, 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 ouah. Il y a vraiment de belles réalisations, des souhaits qui se réalisent là, hein, clairement. Hein, clairement. Hein. On peut me parler d'un travail intellectuel. On peut me parler de votre autorité. Vous êtes quelqu'un qui donne de grands conseils, d'excellents conseils, qui a une grande sagesse intérieure. On parle d'un travail intellectuel. Alors peut-être aussi que vous avez dû négocier pour atteindre des objectifs. On parle d'un choix, d'une décision, de possibilités aussi. Hein. Ouais, il y avait de la souffrance. Il y avait de la souffrance, mais aujourd'hui, il y a une belle reconnaissance, clairement. Ouah, 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 les amis.
Allez, on continue. On va aller voir avec mon oracle, qu'est-ce qu'il a à vous dire, que ce soit au niveau matériel, financier, professionnel, les amis. On va prendre les messages qui viennent à vous pour votre mois de septembre 2026. Pour vous, mes scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire. Matériel, financier, professionnel. Quels sont les messages pour nos scorpions? On vous parle d'économie, de richesse, on vous parle d'argent. Alors, est-ce que là, vous cherchez justement à faire des économies? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a l'amitié. Ok. Donc là, il est peut-être question de compter sur quelqu'un qui peut vous apporter une aide, de vous confier aussi. Hein. En tout cas, on parle de personnes fidèles hein, autour de vous. Hein. Des personnes sur qui vous pouvez compter. Hein. Ah, il y a des peurs, il y a des angoisses quand même. Hein. Alors, est-ce que vous avez besoin de vous confier? Ça peut être un banquier ou une personne, en tout cas, une personne en qui vous avez confiance. Ça peut être un ami, une amie, parce que peut-être qu'effectivement, concernant l'argent, concernant des économies, il y a peut-être des peurs et des angoisses là. Hein, ça ressort quand même. Hein. Ah, on a le couple. Ok. Bon, il y a une réussite hein, au niveau du couple. Hein. J'ai la victoire, la reconnaissance par rapport à une opportunité, hein, des solutions, des portes qui s'ouvrent pour vous. Oh, regardez-moi ça, on a la chance, la bonne fortune et le hasard. Allez, on continue. Concernant une union, que ce soit par rapport à votre couple, que ce soit par rapport au fait de s'engager avec quelqu'un. Bon, regardez, j'ai l'aide. Hein. J'ai l'aide, le soutien, je vous en parlais juste avant. Hein. D'accord ? Donc, il y a une association, on s'associe, on s'engage. En tout cas, on peut compter sur une aide, sur un soutien. Alors, peut-être par rapport à une personne de votre couple qui va vous apporter une aide et un soutien. On a la rencontre, ok, ouais, on parle d'amour, hein, on parle de sentiments, d'accord, ça peut être aussi par rapport à une rencontre, bien sûr. Oh, on a le déménagement. Bon, là, j'ai des couples qui déménagent, hein, les amis, hein, qui prennent un nouveau départ. Ça va peut-être vous permettre de, justement de faire des économies, vous, au niveau de l'argent. D'accord? En tout cas, on est sur un déménagement, on est sur un départ. Oh, il y a de la jalousie, les amis. Hein. Alors, attention, parce que... ouais, il y a peut-être des personnes qui vont parler sur votre dos. On peut me parler d'ennemis aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a la fin de cycle. Alors là, ce que je pense, les amis, c'est que il y a peut-être un déménagement, une envie de partir, prendre un nouveau départ. Il y a peut-être eu des ennemis. Hein, par exemple, là où vous habitiez, peut-être que effectivement vous avez fait face à des ennemis, à des commérages, à des cancans, mais on vous dit que ça prend fin. Ça prend fin. En même temps, on vous parle de la fin d'une période d'enfermement, d'angoisse et de peur. Il y a une fin de cycle. Vous voyez, on vous dit qu'il y a eu des blocages, des obstacles. Il y a peut-être eu une épreuve qu'il a fallu traverser. Hein. Mais là, regardez-moi ça, j'ai une signature. Une signature officielle. On signe un contrat. Peut-être un contrat justement pour pouvoir déménager. Ok, il y a quelque chose qui s'officialise parce que, ouais, on trouve un arrangement. Il y a un compromis qui est trouvé. Par rapport, vous voyez, par rapport à quelque chose qui a été négatif. Là, on retrouve une paix intérieure et une certaine tranquillité, clairement. Pour un avenir meilleur, j'entends. Hein. Pour un avenir meilleur, pour un futur meilleur. Dites-moi en commentaire, les amis. Allez, on continue.
On va demander les messages du petit Lenormand avec le Fériglo de Lenormand. Quels vont être les messages pour vous, mes scorpions, sur votre mois de septembre 2026? Allez, s'il vous plaît, mes guides, matériel, financier, professionnel. Alors, on voit qu'il y a peut-être eu des désaccords, des disputes, des conflits. Peut-être avec un ami, une amie, hein, puisqu'on a quand même la carte du chien qui ressort. Mais on peut me parler aussi que concernant justement des conflits, vous pouvez compter sur un appui et un soutien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Trahison, hein, manipulation. Alors là, je peux m'adresser à des scorpions, effectivement, qui ont été dans les conflits avec un ami, une amie, à cause d'une trahison, d'une manipulation. Bon, regardez-moi ça. On a le soleil. Donc, on vous dit que là, les choses sont en train de s'éclaircir pour vous. Hein. Il y a vraiment une percée. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui prend fin. On parle d'une transformation, d'une renaissance, là. Hein. Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai un déménagement. Hein. En tout cas, il y a un changement important. On parle de triomphe, on parle de bonheur, parce que là, on vous dit que tout ce qui a été conflictuel, ça prend fin. Il y a une belle transformation. On a vraiment un changement important, mais un changement, une évolution positive pour vous les scorpions. On peut même me parler d'un déménagement, hein, pour certains, certaines. Bon, après, vous adaptez. Hein. Allez, on continue. Des discussions, des communications, des pourparlers, des échanges. Ouais, vous voyez, il y a un retour à la stabilité, là, clairement. Hein. Il y a un retour à la stabilité, ouais, par rapport à un homme ou avec un homme. Hein. Bon, on parle d'un homme de cœur, hein, quand même. Hein. Ouais, alors peut-être qu'au niveau de vos sentiments, ou par rapport à une relation sentimentale, il y a peut-être eu des difficultés. Hein, avec la carte de la croix. On voit qu'il y avait du stress, il y avait de l'angoisse, mais là... Là, on parle de célébrer quelque chose pour une consultante. Il y a une réussite, hein, il y a un déblocage grâce à une opportunité, une proposition de prendre un nouveau départ, d'aller vers le changement. On me dit que les difficultés, les conflits prennent fin avec un homme. On me parle de communication, d'échanges, de discussions qui mettent fin à toute énergie négative. Ouais, on retrouve une stabilité là. Les choses se stabilisent. On parle de quelque chose pour du long terme, quelque chose de stable. Dites-moi en commentaire, les amis. Hein. Allez, on continue. On va passer au domaine sentimental avec le Love Améthyste. Pour vous, mes scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sur votre mois de septembre 2026, quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre? Sentimental, relationnel, concernant l'amour. Alors là, on me parle de quelqu'un qui reste superficiel. Peut-être quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, qui ne veut pas s'engager plus loin dans une relation.
parti, mes scorpions. On vous parle de l'ego. On vous parle d'une femme rivale. Et on a la carte oui. On vous dit attention à l'ego concernant de la rivalité féminine. Moi, j'ai un oui. Je vais recouvrir le oui. Qu'est-ce qu'on a sur ce oui, s'il vous plaît, mes guides? On me parle d'échanges. Alors, soit c'est des échanges téléphoniques, soit on parle de réciprocité de sentiments, là. Hein. On continue. Alors, on parle de relations charnelles, traumatisme d'abandon, et on a l'homme rival amoureux. Alors, là, on vous dit que concernant des relations charnelles, vous êtes dans un trauma d'abandon concernant un homme rival amoureux. On a l'addiction. On vous dit attention aux addictions. Attention à l'ego, les amis. Attention aussi aux dépendances malsaines. Dépendance malsaine au niveau de l'alcool, au niveau des médicaments, au niveau d'une obsession affective. Oh, on a la transformation, les amis. Renouveau. Belle métamorphose pour vous, hein. Concernant un traumatisme d'abandon, hein. Ouais, on parle de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? Ah, spiritualité. Burn-out. Bon. Alors, les amis, on vous dit que concernant des dépendances, qu'elles soient affectives, qu'elles soient, ça peut être des addictions malsaines à l'alcool, aux médicaments, aux drogues, on vous dit qu'il y a une belle transformation, une belle métamorphose. Il y a un renouveau là qui va vous donner des ailes, d'accord? Ça peut être par rapport à une amitié sincère, un ami, une amie, puisqu'on me parle de loyauté, de fidélité et d'intégrité. D'accord? En tout cas, on vous demande d'écouter votre intuition et vos ressentis, d'être à l'écoute de vous hein, sur ce mois de septembre, par rapport peut-être à du burn-out, par rapport peut-être à de la dépression. D'accord? On vous dit que concernant une relation charnelle, effectivement, j'ai bien quand même la femme rivale hein, qui ressort hein, dans votre tirage. D'accord? On parle de femme rivale par rapport à un homme rival amoureux. Hein, mais là-dessus, j'ai la transformation. Donc, j'ai l'impression que, effectivement, vous étiez peut-être dans l'obsession, hein, dans une obsession affective, mais on me dit que vous êtes en train de vous transformer. Il y a une belle métamorphose qui est en train de se mettre en place pour vous. Hein. D'accord? Alors, on voit que effectivement, il y a quelque chose que vous avez vécu comme une injustice, puisqu'on a le traumatisme d'injustice à cause d'une trahison. Mais là, regardez, on vous dit que vous êtes en train de tourner la page et qu'il y a bien un nouveau départ pour vous. Ok? Un nouveau départ qui vous permet de tourner la page sur un traumatisme de trahison et d'injustice. Hein? Voyez, on vous parle, on vous dit que oui, c'est une certitude, il y a bien la réciprocité des sentiments avec un homme rival, amoureux, hein,
Et on vous parle de sincérité. Alors, ça peut être un ami, une amie, mais on vous dit que cet homme rival amoureux est loyal. C'est quelqu'un d'intègre. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre intuition et vos ressentis concernant peut-être un burn-out dans lequel vous avez été, ou une dépression. Peut-être par rapport justement à un traumatisme d'abandon. Mais là, aujourd'hui, il y a une belle transformation, les amis. Hein. Allez, on continue. On va passer au dernier message. On va demander 2 messages du murmure de nos anges. Pour vous, mes scorpions. Mois de septembre 2026, hein, s'il vous plaît. Pour nos amis scorpions. Écoutez, vous êtes gâtés. Il y en a 3. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. Ressens de la compassion pour quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Bien les amis, merci infiniment pour votre présence sur la chaîne, pour vos petits pouces, pour vos boosts, pour vos partages et vos retours de commentaires. On se retrouve très très vite mes scorpions pour les guidances hebdomadaires. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.